Loin à vol d'oiseau de Vincent Capler. Comme Nicolas Bouvier. Le docteur m'a conseillé d'écrire un récit de voyage. Comme Nicolas Bouvier. C'est un de vos parents? Vous faites exprès? Non? Renseignez-vous. Je prends renseignement. J'ouvre l'annuaire téléphonique et appelle le Nicolas Bouvier en haut de la liste. Ce doit être lui le voyageur. Il me dit que lors de son dernier voyage, il avait emporté de l'anti-moustique et des capotes. Il n'a malheureusement pas le temps de m'en faire le récit. Je le remercie et prends note. Je me rends à la supérette, achète de l'anti-moustique et des capotes, je prends une initiative et emporte aussi une bouteille d'eau. À la caisse, montrant mes achats, je dis « Comme Nicolas Bouvier ». La caissière reste indifférente et dit 18 francs 50. Je paie mes affaires et retourne dans la voiture. Que le voyage commence. Je roule un peu et ressens un besoin de bénédiction. Je repère une petite chapelle et arrête la voiture. Je m'asperge d'anti-moustique et entre dans la chapelle. 2 touristes prennent en photo des icônes. Ma présence semble les gêner. Ils sortent précipitamment. Le curé revient d'une remise avec un extincteur dans les mains en hurlant « Au feu !» Ce petit curé est extrêmement véloce. Il déambule entre les bancs tel un ange égaré à l'affût de la moindre étincelle. « Où le feu » hurlai-je à mon tour. « Mais là, partout !» Drôle d'odeur, désagréable, ça sent le brûler. Je ne vois rien. Pas voir, sentir. Le curé me rejoint. « Mais c'est vous. Vous vous êtes aspergé d'essence? Vous voulez vous immoler dans un lieu sacré? » « Ah non, c'est de l'anti-moustique. » « Comment ça, de l'anti-moustique? » « J'ai aussi des capotes dans la poche, comme Nicolas Bouvier. Vous voulez voir? Vous êtes malade. Je commence mon voyage. Vous allez où? Aussi loin que possible. C'est une très bonne idée. Quel soulagement de vous entendre dire ça. J'avais des doutes. Vous m'avez convaincu, j'irai loin. Je sors de la chapelle, plus heureux que jamais. Une bénédiction en poche, c'est encore plus efficace qu'un laissez-passer. Regardez le paysage défiler, quel bonheur. J'arrête la voiture sur le bas-côté et écris cela dans mon calepin. J'observe ce qu'il y a autour de moi. Une route, de l'herbe, des arbres. J'avais autrefois un ami qui préférait le soleil aux arbres. De soleil, point. J'écris aussi cela et reprends la route. Un village, une auberge. J'aime écrire des formules. Une chambre, un lit, un restaurant, une assiette. Dans l'assiette, c'est tout sauf un voyage. Ou alors un voyage dans le temps. J'écris « Ici réside l'enseignement ». Je ne ferai pas ce voyage au hasard. J'apprendrai à chaque étape, parler aux gens. Auriez-vous du sel, je vous prie? Bien sûr, monsieur. Parler aux gens. Quelle fête. Je m'arrête de manger et écris cela dans mon calepin. J'observe ce qu'il y a autour de moi. Des tables, des chaises, des rideaux. De clients, point. J'écris aussi cela et rejoins ma chambre. La décoration est très sommaire. On devine un sapin oublié derrière le carton, dans le coin droit de la pièce, et un crucifix au-dessus du lit. Les draps ont dû voir d'autres voyageurs avant moi. Nous aurions dû échanger nos carnets de route. Nous ne partagerons que notre sueur. J'écris « dormir malgré les rêves ». La tenancière me propose un café et un croissant. J'accepte la proposition. Elle revient et s'asseye à ma table. Je commence enfin à comprendre l'utilité des préservatifs. Les rencontres incongrues sont courantes en voyage. Nous autres voyageurs, nous faisons rêver les femmes. Je la prie de m'excuser un instant et note cela dans mon calepin. Nous pouvons reprendre, lui dis-je. Nous n'étions nulle part, dit-elle. Un silence pesant s'installe. Rompre le silence, coûte que coûte. Je tire discrètement le paquet de préservatifs de ma poche et l'agite comme des maracas sous son nez. Qu'est-ce que c'est? Des capotes. Je les ai achetées à la supérette avant de partir. Un nouveau silence s'installe. Faire diversion. Je sors cette fois l'anti-moustique de mon autre poche et lui en gicle 2 bonnes doses sur le visage. Elle se prend la tête entre les mains comme prise d'une tristesse incontrôlable et se lève en faisant basculer sa chaise en arrière. « Mais quel trou du cul !» crie-t-elle. Nous autres voyageurs savons rester magnanimes et courtois. Nous battons en retraite en toute discrétion. J'écris cela dans la voiture et reprends la route. Ce croissant bien gras me tient au ventre. Je sens que je peux rouler des heures entières sans m'arrêter. Ces heures seront celles des réflexions. N'y a-t-il donc que des forêts dans ce pays? Il y a quelque temps de cela, le docteur m'avait suggéré d'écrire un journal intime, comme Anne Frank. Je ne l'avais pas eu au téléphone, alors j'avais improvisé. J'avais acheté un crayon et un calepin à la supérette et j'avais écrit pendant 3 jours.
Cela avait été très intense. Le docteur m'avait dit que cela me serait très utile. Il en était convaincu, j'étais sur le bon chemin. Suis-je sur le bon chemin? N'aurais-je pas déjà vu cette petite chapelle? Est-ce bien utile d'écrire quand on ne sait pas où on va? Pourquoi les gens de ce village me saluent-ils tous? Cette maison ressemble à la mienne.